Vous le dites, dans la fratrie, chacun a sa place. Je vais procéder par ordre. L'aîné, vous dites, c'est le gardien des lois, c'est-à-dire, c'est celui qui a toutes les responsabilités. Bon, j'observe au fil de mes consultations depuis pas mal d'années maintenant qu'il existe très souvent un profil de caractère des enfants en fonction de leur place dans la fratrie. Donc on peut schématiquement effectivement définir cet aîné qui reçoit le poids de la famille, des mandats intergénérationnels, d'une responsabilité parfois écrasante, avec des parents souvent expérimentés, puisque c'est un premier enfant par définition et que c'est lui qui va fonder la famille. C'est lui qui va tout prendre. Donc, toutes voilà, les angoisses, il va prendre un peu, même beaucoup, les angoisses des parents, les conseils des grands-parents, etc. Donc, c'est un enfant qui est plutôt formaté, donc assez conformiste, assez conservateur, personnalité souvent complexe, d'ailleurs intéressante, je trouve. Mais, alors, c'est celui qui va statistiquement, c'est bien démontré, faire les études les plus longues. C'est le rabat-joie, là, tel que vous le décrivez. Sur le plan, c'est pas forcément le plus marrant, mais c'est celui qui, sur le plan académique, va souvent aller le plus loin. Ça a été démontré. Le cadet vient au contraire en opposition. Alors, le cadet, c'est celui à qui tout est permis, quoi. Les parents sont rincés, saurés. Je dirais ça plutôt du troisième, moi, du Benjamin. Ah d'accord, donc là c'est vraiment... Le cadet, celui qui vient après, doit creuser son sillon, doit trouver sa place et à la limite, c'est un enfant qui va être volontiers rebelle. En tout cas, ça aussi, ça a été démontré dans pas mal d'études, dans les sciences, l'histoire, etc. C'est souvent un révolutionnaire, même à la limite. En tout cas, quelqu'un de créatif et d'innovant. Il y a eu des études là-dessus très intéressantes, notamment aux États-Unis. Le deuxième, donc, c'est un révolutionnaire. Oui, dans l'histoire des sciences, de la religion. Enfin, il y a des exemples multiples, Copernic, Luther... Lénine, Trotsky, enfin bon. Voilà. Dans votre livre, j'ai aussi lu une de vos patientes qui vous disait dommage que l'on puisse pas commencer par le deuxième. Voilà. Alors en fait, c'est moi qui lui ai dit, puisque j'ai reformulé un peu ses pensées, puisqu'elle me racontait un peu la façon dont ça se passait avec chaque enfant successif. Bon, le premier où elle était très angoissée, et puis les autres, ça se passait de façon plus tranquille. Et je lui ai dit en synthèse, bah oui, on devrait commencer par le deuxième finalement. Donc, il y a des chances pour que ce soit lui le préféré, le chouchou dont nous parlait tout à l'heure Catherine Jousselme. Alors, le chouchou, enfin, moi je vois quand même, puisque j'ai interrogé aussi des parents, je me suis amusé à faire un petit questionnaire dans ma salle d'attente sur la façon dont les parents percevaient leurs enfants, et puis quand même la manière dont eux se retrouvaient en fonction de leur propre place dans la fratrie, à travers les enfants successifs. Et je trouvais que, effectivement, quand ils avaient été eux-mêmes aînés, ils comprenaient peut-être mieux, ils avaient plus d'interaction avec l'aîné, etc. Ils se retrouvaient plus dans la place équivalente de chaque enfant. Alors, je continue, le troisième. Alors, selon vous, il a la meilleure place. Pourquoi ? Alors ça, le Benjamin, comme on le qualifie souvent, c'est le petit chouchou, c'est le petit dernier. Alors surtout s'il y a eu pas mal d'écart entre le deuxième et le troisième. En général, c'est la mascotte de la famille, c'est le bout en train. J'ai vu aussi des Benjamins qui se plaignaient un peu d'avoir été laissés pour compte, de ne pas avoir été soutenus complètement pour les études. Mais enfin, en général, c'est quand même la joie de la famille.